Tome 3, module 8, l'évolution de la pensée religieuse, guide d'étude numéro 6, le spiritisme, le consolateur promis par Jésus. Jésus, dans la scène, en saluant les disciples qui composaient son collège apostolique, lui a promis la venue d'un autre consolateur. Le spiritisme serait-il ce consolateur ? Cherchons à interpréter sa promesse selon les enseignements de la doctrine spirit. Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet, c'est-à-dire consolateur, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. » Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 17 et 26, versets de 2 à 7. Selon l'enseignement d'Allan Kardec, Jésus promet un autre consolateur. C'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît point encore, parce qu'il n'est pas mûr pour le comprendre, que le Père enverra pour enseigner toutes choses et pour faire souvenir de ce que Christ a dit. Si donc l'esprit de vérité doit venir plus tard enseigner toutes choses, c'est que Christ n'a pas tout dit. S'il vient faire souvenir de ce que Christ a dit, c'est qu'on l'aura oublié ou mal compris. Le spiritisme vient en temps marqué accomplir la promesse du Christ. L'esprit de vérité préside à son établissement. Il rappelle les hommes à l'observance de la loi. Il enseigne toutes choses en faisant comprendre ce que le Christ n'a dit qu'en parabole. Le Christ a dit que ceux-là entendent qui ont des oreilles pour entendre. Le spiritisme vient ouvrir les yeux et les oreilles, car il parle sans figure et sans allégorie. Il lève le voile laissé à dessein sur certains mystères. Il vient enfin apporter une suprême consolation aux déshérités de la terre et à tous ceux qui souffrent, en donnant une cause juste et un but utile à toutes les douleurs. Le Christ a dit « Bienheureux les affligés parce qu'ils seront consolés ». Mais comment se trouver heureux de souffrir si l'on ne sait pourquoi on souffre ? Le spiritisme en montre la cause dans des existences antérieures et dans la destination de la terre où l'homme expie son passé. Il en montre le but en ce que les souffrances sont comme des crises salutaires qui amènent la guérison et qu'elles sont l'épuration qui assure le bonheur dans les existences futures. L'homme comprend qu'il a mérité de souffrir et il trouve la souffrance juste. Il sait que cette souffrance aide à son avancement et il l'accepte sans murmure comme l'ouvrier accepte le travail qui doit lui valoir son salaire. Le spiritisme lui donne une foi inébranlable dans l'avenir. Et le doute poignant n'a plus de prise sur son âme. En lui faisant voir les choses d'en haut, l'importance des vicissitudes terrestres se perd dans le vaste et splendide horizon qu'il embrasse, et la perspective du bonheur qui l'attend lui donne la patience, la résignation et le courage d'aller jusqu'au bout du chemin. Ainsi le spiritisme réalise ce que Jésus a dit du consolateur promis. Connaissance des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. Rappel au vrai principe de la loi de Dieu et consolation par la foi et l'espérance. Dans une communication insérée par Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme, l'esprit de vérité représentant le propre Christ ratifie cette interprétation quand il affirme « Je viens, comme autrefois, parmi les fils égarés d'Israël, apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi, le spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux incrédules qu'au-dessus d'eux règne l'immuable vérité. Le Dieu bon, le grand Dieu, qui fait germer la plante et soulève les flots. J'ai révélé la doctrine divine, j'ai, comme un moissonneur, lié en gerbe le bien éparse dans l'humanité, et j'ai dit, venez à moi, vous tous qui souffrez.
Mais les hommes ingrats se sont détournés de la voie droite et large qui conduit au royaume de mon Père, et ils se sont égarés dans les âpres sentiers de l'impiété. Mon Père ne veut pas anéantir la race humaine. Il veut que, vous aidant les uns les autres, morts et vivants, c'est-à-dire morts selon la chair, car la mort n'existe pas, vous vous secouriez que, non plus la voix des prophètes et des apôtres, mais la voix de ceux qui ne sont plus se fasse entendre pour vous crier. Priez et croyez, car la mort, c'est la résurrection et la vie. C'est l'épreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultivées doivent grandir et se développer comme le cèdre. Spirit, aimez-vous, voilà le premier enseignement. Instruisez-vous, voilà le second. Toute vérité se trouve dans le christianisme. Les erreurs qui ont pris racine sont d'origine humaine, et voilà qu'au-delà du tombeau, que vous croyez le néant, des voix vous crient. Frères, rien ne périt. Jésus-Christ est le vainqueur du mal, soyez les vainqueurs de l'impiété. Dans une autre communication placée par Kardec, en préface de l'œuvre citée, c'est encore l'esprit de vérité qui signale. Les esprits du Seigneur, qui sont les vertus des cieux, comme une immense armée qui s'ébranle dès qu'il a reçu le commandement, se répandent sur toute la surface de la terre. Semblables à des étoiles qui tombent du ciel, ils viennent éclairer la route et ouvrir les yeux des aveugles. Je vous le dis en vérité, les temps sont arrivés où toutes choses doivent être rétablies dans leur sens véritable pour dissiper les ténèbres, confondre les orgueilleux et glorifier les justes. Les grandes voix du ciel retentissent comme le son de la trompette et les chœurs des anges s'assemblent. Hommes, nous vous convions au divin concert, que vos mains saisissent la lyre, que vos voix s'unissent et qu'en un hymne sacré, elles s'étendent et vibrent d'un bout à l'autre de l'univers. Hommes, frères que nous aimons, nous sommes près de vous. Aimez-vous ainsi les uns et les autres, et dites du fond de votre cœur en faisant les volontés du Père qui est au ciel. Seigneur, Seigneur, et vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. Ainsi, selon la déclaration d'Emmanuel, le spiritisme évangélique est le consolateur promis par Jésus qui, par la voix des êtres rattachés, répand la lumière divine sur toute la terre en rétablissant la vérité et en soulevant le voile qui couvre les enseignements sous l'expression du christianisme revivifié, afin que les hommes s'éveillent à l'ère grandiose de la compréhension spirituelle avec le Christ. Cependant, le spiritisme ne peut avoir la prétention d'anéantir les autres croyances, parties de vérité que sa doctrine représente, mais plutôt de travailler pour la transformer en élevant leurs vieilles conceptions pour les éclairer de la vérité immortelle. La mission du consolateur doit être vérifiée auprès des âmes et non auprès des glorioles éphémères des triomphes matériels. En éclairant l'erreur religieuse, où qu'elle soit, et en révélant la vraie lumière, par des actes et par des enseignements, le spiritisme sincère qui enrichit les valeurs de la foi représente l'ouvrier de la régénération du temple du Seigneur, où les hommes se rassemblent dans différents endroits, devant divers autels, mais où il existe un seul maître, qui est Jésus-Christ. Abordons maintenant la portée du spiritisme. Allan Kardec, dans l'item 5 de la conclusion du livre des esprits, présente une argumentation qui dévoile clairement la portée du spiritisme. Ces paroles, bien qu'exprimant la réalité de son époque, résistent par la force de la logique au passage du temps. Ceux qui disent que les croyances spirites menacent d'envahir le monde, en proclamant par cela même la puissance, car une idée sans fondement et dénuée de logique ne saurait devenir universelle, si donc le spiritisme s'implante partout, s'il se recrute surtout par des classes éclairées, ainsi que chacun le reconnaît, c'est qu'il a un fond de vérité. Contre cette tendance, tous les efforts de ses détracteurs seront vains, et ceux qui le prouvent, c'est que le ridicule même, dont ils ont cherché à le couvrir,
loin d'en arrêter l'essor, semble lui avoir donné une nouvelle vie. Ce résultat justifie pleinement ce que nous ont maintes fois dit les esprits. Ne vous inquiétez pas de l'opposition, tout ce que l'on fera contre vous tournera pour vous, et vos plus grands adversaires serviront votre cause sans le vouloir. Contre la volonté de Dieu, la mauvaise volonté des hommes ne saurait prévaloir. Par le spiritisme, l'humanité doit entrer dans une nouvelle phase, celle du progrès moral, qui en est la conséquence inévitable. Cessez donc de vous étonner de la rapidité avec laquelle se propagent les idées spirites. La cause en est dans la satisfaction qu'elles procurent à tous ceux qui les approfondissent et qui y voient autre chose qu'un futile passe-temps. Or, comme on veut son bonheur avant tout, il n'est pas étonnant qu'on s'attache à une idée qui rend heureux. Le développement de ces idées présente 3 périodes distinctes. La première est celle de la curiosité provoquée par l'étrangeté des phénomènes qui se sont produits. La seconde, celle du raisonnement et de la philosophie. Et la troisième, celle de l'application et des conséquences. La période de la curiosité est passée. La curiosité n'a qu'un temps. Une fois satisfaite, on en quitte l'objet pour passer à un autre. Il n'en est pas de même de ceux qui s'adressent à la pensée sérieuse et au jugement. La seconde période a commencé. La troisième suivra inévitablement. Le spiritisme a surtout progressé depuis qu'il est mieux compris dans son essence intime, depuis qu'on en voit la portée, parce qu'il touche à la corde la plus sensible de l'homme, celle de son bonheur, même en ce monde. Là est la cause de sa propagation, le secret de la force qui lui fera triompher. Il rend heureux ceux qui le comprennent, en attendant que son influence s'étende sur les masses. Celui même qui n'a été témoin d'aucun phénomène matériel de manifestation se dit, en dehors de ces phénomènes, il y a la philosophie. Cette philosophie m'explique que nul autre ne m'avait expliqué. J'y trouve, par le seul raisonnement, une démonstration rationnelle des problèmes qui intéressent au plus haut point mon avenir. Elle me procure le calme, la sérénité, la confiance. Elle me délivre du tourment de l'incertitude. À côté de cela, la question des faits matériels est une question secondaire. Vous tous qui l'attaquez, et voulez-vous un moyen de le combattre avec succès? Eh bien le voici. Remplacez-le par quelque chose de mieux. Trouvez une solution plus philosophique à toutes les questions qu'il résout. Donnez à l'homme une autre certitude qui le rende plus heureux et comprenne bien la portée de ce mot certitude, car l'homme n'accepte comme certain que ce qui lui paraît logique. Ne vous contentez pas de dire cela n'est pas, c'est trop facile. Prouvez non par une négation, mais par des faits que cela n'est pas, n'a jamais été et ne peut être. Si cela n'est pas, dites surtout ce qu'il y aurait à la place. Prouvez enfin que les conséquences du spiritisme ne sont pas de rendre les hommes meilleurs et partant plus heureux par la pratique de la plus pure morale évangélique, morale qu'on loue beaucoup, mais qu'on pratique si peu. Quand vous aurez fait cela, vous aurez le droit de l'attaquer. Le spiritisme est fort parce qu'il s'appuie sur les bases de la religion. Dieu, l'âme, les peines et les récompenses futures. Parce que surtout il montre ses peines et ses récompenses comme des conséquences naturelles de la vie terrestre et que rien dans le tableau qu'il offre de l'avenir ne peut être désavoué par la raison la plus exigeante. Vous, dont toute la doctrine consiste dans la négation de l'avenir, quelle compensation offrez-vous pour les souffrances d'ici-bas? Vous vous appuyez sur l'incrédulité. Il s'appuie sur la confiance en Dieu. Tandis qu'il convie les hommes au bonheur, à l'espérance, à la véritable fraternité, vous lui offrez le néant pour perspective et l'égoïsme pour consolation. Il explique tout, vous n'expliquez rien. Il prouve par des faits, mais vous ne prouvez rien. Comment voulez-vous qu'on balance entre les deux doctrines?
Ces mots de Kardec nous laissent entrevoir la grande portée sociale de la philosophie spirite. Cependant, croire que le spiritisme peut influer sur la vie des peuples, faciliter les solutions des questions sociales, cela est si loin des vues du jour. Cependant, pour si peu qu'on y réfléchisse, on sera forcé de reconnaître que les opinions et les croyances ont une influence considérable sur la forme des sociétés. La société du Moyen Âge était l'image fidèle des conceptions catholiques. La société moderne, sous l'inspiration du matérialisme, ne voit guère dans l'univers que la concurrence vitale et la lutte des êtres, lutte ardente, dans laquelle tous les appétits, tous les instincts sont déchaînés. Elle tend à faire du monde actuel la formidable et aveugle machine qui broie les existences, dans laquelle l'individu n'est qu'un rouage infime et passager, sorti du néant pour y bientôt rentrer. Avec cette notion de la vie, tout sentiment de véritable solidarité disparaît. Quand le point de vue change, dès que l'idée nouvelle vient éclairer votre esprit, réglez votre attitude. Riche ou pauvre, convaincu que cette vie n'est qu'un anneau isolé de la chaîne de vos existences, un moyen d'épuration et de progrès, nous attacherons moins d'importance aux intérêts du présent. Dès qu'il sera établi que chaque être doit renaître bien des fois en ce monde, passer par toutes les conditions sociales, les existences obscures et douloureuses étant de beaucoup les plus nombreuses, et la richesse mal employée entraînant d'accablantes responsabilités. Tout homme comprendra qu'en travaillant à l'amélioration du sort des humbles, des petits, des déshérités, il travaille pour lui-même. Grâce à cette révélation, la fraternité et la solidarité s'imposent. Les privilèges, les faveurs, les titres perdent leur raison d'être. La noblesse des actes et des pensées remplace celle des parchemins. Ainsi, envisager la question sociale changerait d'aspect. Les concessions entre classes deviendraient faciles et l'on verrait cesser tout antagonisme entre le capital et le travail. La vérité étant connue, on comprendrait que les intérêts des uns sont les intérêts de tous et que nul ne doit être la proie des autres. De là, la justice dans la répartition et avec la justice au lieu de rivalité haineuse, une mutuelle confiance, l'estime et l'affection réciproque, en un mot, la réalisation de la loi de fraternité devenue la seule règle entre les hommes. Tel est le remède que l'enseignement des esprits apporte aux maux de la société. Ainsi, il est juste de dire qu'en donnant la preuve matérielle de l'existence et de l'immortalité de l'âme, en nous initiant au mystère de la renaissance ou de la naissance, de la mort, de la vie future, de la vie universelle, en nous rendant palpables les conséquences inévitables du bien et du mal, la doctrine spirite fait, mieux que tout autre, ressentir la nécessité de l'amélioration individuelle. Par elle, l'homme sait d'où il vient, où il va, pourquoi il est sur la terre. Le bien a un but, une utilité pratique. Elle ne forme pas l'homme seulement pour l'avenir, elle le forme aussi pour le présent, pour la société. Par les améliorations morales, les hommes prépareront sur la terre le règne et la paix et la fraternité. La doctrine spirite est ainsi le plus puissant élément moralisateur en ce qu'elle s'adresse à la fois au cœur, à l'intelligence et à l'intérêt personnel bien compris. Par son essence même, le spiritisme touche à toutes les branches des connaissances physiques, métaphysiques et de la morale.